Mise en contexte, let's go. Gros trauma. Ça serait un peu bizarre. C'est exactement Il y a ça. quelque chose qui marche Non, pas. on apprend vraiment à être un petit Ta vie soldat. va pas changer. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les idées vagabondes. Elle est Lita, je suis Yvan. Nous revoici pour un nouvel épisode. En fait, un nouvel épisode, ancien épisode. On a tenté d'enregistrer quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Vous l'avez peut-être entendu, du coup, à la fin de notre podcast précédent. Oui. On a comme inversé quelque chose parce qu'il y a un enregistrement qui n'a pas bien fonctionné. Et comme on a à cœur un minimum votre bien-être et votre plaisir d'écoute, on le recommence. Voilà. Donc, il y a moyen qu'on soit un tout petit peu moins naturel, mais franchement, en vrai, j'y crois. Ça va être bien. Donc le sujet c'était les applications de rencontres. Absolument. 2025 aujourd'hui, on est rendu là dans la frise du futur. Là, je sais pas si toi tu vois ça comme ça, mais moi je me dis tout le temps que quand tu regardes les films, il y a toujours genre les différentes étapes temporelles. À un moment, il y a comme les voitures qui volent, Ouais. le voyage dans le temps, enfin tout ça. Et ben voilà, là on en est là. C'est les gens qui, dans tous les scénarios catastrophes qui peuvent se passer dans les films, on en est à 2025. Les gens ne se rencontrent plus que par Internet. Il n'y a plus rien de physique et tout, tu sais. Ouais, c'est Non, mais ça. c'est vrai. Je sais pas si tu regardais ça quand t'étais gamine. Genre, il y avait, c'était pas les pierres à feu, mais un dessin animé dans le même genre. Ça doit être du même auteur parce que les dessins ressemblaient énormément. Mais c'était une famille dans le futur. Tu voyais déjà, genre, ce qui serait plus tard les FaceTime et tout. Ouais. Sauf que, bah, à l'époque, c'était complètement fictif. Ça me parle pas du tout, mais c'est intéressant. Et bah, écoute, c'est pas grave. Donc on va commencer par des petits chiffres avant de discuter un peu plus de tout le reste. On a l'habitude, le côté procédurier de notre chère Lita. Une petite liste, allons-y. C'est ça. Alors déjà, le premier site de rencontre, alors pour le coup, c'était pas une application, c'était un site. Il a été créé aux États-Unis en 1995 et il s'appelait Match.com. Match.com. Très original. Ouais, bah, Ça allait droit au but. oui, tout à fait. Mais le terme est toujours utilisé aujourd'hui. Fait que, Ouais, c'est vrai. ils ont fait leur job, hein. C'est vrai, alors que quand on compara, je vais faire la liste après, des applications françaises, pour le coup, si on te dit pas que c'est une application de rencontre, tu peux pas le savoir, tu vois. Ouais. En France, donc le premier site, ça a été Mythique, qui est toujours très d'actualité. Ok. Et il Ouais, tout à est fait. arrivé qu'en 2001, donc 6 ans après quand même. Ok. Pourquoi autant de temps, j'en sais rien. Après, c'est vrai qu'en France, comme je te l'avais un petit peu dit l'autre fois, l'ancêtre un peu des applications de rencontre, c'était genre les sites. Et puis avant les sites, avant Internet, tout ça, les gens se contactaient directement par journal écrit qu'on lit le matin. Là. Non, mais ça, moi, je trouve ça quand même fou. C'est Je trouve ça incroyable. complètement dingue que les gens, genre, postaient des annonces sur le journal en mode René, 35 ans, Mais c'est cherche ouais, c'est ça. femme au foyer. Enfin, merci. Brune, gentille, enfin j'en sais rien. Mais c'est ouf quand même. Fallait Ouais, de quand même ouf. passer le pas, tu vois. Il y avait pas les photos, hein. Du moins j'imagine que non. Non, je pense pas. Mais fallait quand même sauter le pas, quoi. Contactez-moi à tel numéro, tu sais. Tu sais, Le harcèlement, où on en est. je me demande s'il y avait un genre de walk of shame, genre de te rendre chez ton... Ben, je sais même pas chez qui, chez l'imprimeur, je sais même pas chez qui Ah on se ouais. rendait. Et tu te rends chez le mec, tu lui poses ta petite annonce et tout, genre, et là, t'es en mode... le mec, il la lit devant toi et tout. Ouais, je pense que c'est un peu comme quand il y a un décès dans la famille, tu sais, tu peux mettre directement sur le journal. Alors, tu contactes le journal, je pense, hein, pour poster une annonce, hein, Bah c'est ouais. pareil, ouais, je pense. Bonjour, je voudrais poster une annonce. Alors voilà, je recherche une femme, quelqu'un de doux, gentil. Est-ce que vous prenez des notes? Un peu fétichiste, tu sais, il donne tous les critères, très gênant. Ouais, vraiment, vraiment très, très gênant. Bah, à quel point la démarche à l'époque était classique, je ne sais pas, mais écoute. Ouais, c'était de manière comme une autre, hein. Au lieu de se rencontrer dans les bars ou quoi, les gens peut-être un peu timides faisaient ça, quoi. Au moins, ils allaient droit au but. J'ai jamais rencontré personne qui m'a dit, tu sais, même dans mes grands-parents ou peu Ouais. importe, genre, ou même mes parents, enfin, je sais plus je sais pas à quel genre d'époque ça se faisait là, Mhm. mais genre, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit, on s'est rencontrés via une annonce dans le journal. J'avoue. Je suis pas sûre que ça marchait. J'ai pas fait des recherches là-dessus, j'avoue. Mais bref, voilà, c'est rigolo, c'est une petite anecdote pour ceux qui ne le savaient pas. Par contre, je sais que dans le même mood, il me semble que dans les vieux magazines genre Playboy ou quoi, donc Mhm. plus orientés porno et tout, ils y allaient à balle sur les annonces. Ah, c'est Genre possible. vraiment, à la fin, il y avait comme toujours, il me semble, ça me dit quelque chose, une page, vraiment c'était que des petits carrés, plein d'annonces avec des numéros et tout. Ah, mais c'était pas des téléphones roses? Bah, il y avait des téléphones roses, mais il y avait pas que. Genre vraiment, il y avait des annonces et tout, genre je crois. Ok, j'ai jamais regardé Playboy, j'en ai aucune idée. J'ai jamais regardé aucun magazine porno, donc j'en ai aucune idée.
Je sais pas si Playboy, ah oui, oui, c'est catégorisé comme du porno. Oh, porno, je suis pas sûre, érotique, C'est du charme ou du ouais, porno? plus Ouais, c'est ça. charme, je pense. Ouais, j'en ai aucune idée en fait, hein. Si, parce que il y a quand même des stars, connues qui sont passées dans Playboy en couverture et tout. OK, Si ouais. c'était Ouais, porno, donc voilà, c'était un quoi. petit peu plus niveau Lido que niveau Boîte Boulogne, quoi. Ouais, ouais, je pense, hein. Enfin, je sais pas. OK. Mais bref, donc voilà un petit peu pour les dates, de création et d'arrivée en France. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des diverses applications, donc des plus connues, hein, parce qu'il y en a un petit paquet. Donc la Prums, c'est Tinder, c'est la plus connue. Elle génère quand même 10 millions d'utilisateurs actifs, Mmh. ce qui est énorme. Bah, de ouf. Ensuite, il y a Fruitz, je sais pas comment on dit. Fruits. Ouais, Fruit, je n'ai pas l'accent. Bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application, bah, comme ça s'appelle, où on se reconnaît en fait avec des fruits, donc genre une pêche, enfin, je dis au pif, mais une pêche, ça veut dire un coup d'un soir, une cerise, c'est Tu relation cherches ton sérieuse, binôme. ou ouais, enfin voilà. Je connais pas trop, mais je trouve ça pratique en fait pour se repérer assez vite et pas perdre ton temps à draguer s'il y a pas besoin, tu vois. Ouais, le fait que ça soit codifié, je trouve ça marrant. Sur Ouais, le même principe, j'ai déjà entendu parler de soirées célibataires où tu ouais. te promènes avec un bracelet de couleur Oui, et en c'est fonction de la vrai. couleur de ton bracelet, ça dit ce que tu recherches. Ça me fait un peu penser à ça. Oui, oui, en boîte, ils faisaient ça, c'est vrai. Enfin, ils le font toujours, je pense. Bah, au moins, c'est efficace, hein. Mais de ouf, non mais c'est vrai. Tu vois les gros mythos qui font genre que célibataire et pas du tout. De ouf! Mais Non, mais ouais, il y a ça, il y a cela, il y a les gros mythos, genre: «Oh, je cherche du sérieux», alors que pas du tout. ouais, On c'est vous ça. voit. Enfin bref. Ensuite, il y a Appen. Appen. Je sais pas comment on dit. Appen. J'ai jamais entendu Moi, parler. je dis Appen. Donc là, c'est une application de rencontre que moi, j'ai utilisée personnellement, passé un temps, quand j'étais célibataire. Et c'est d'ailleurs la seule que j'ai utilisée. Ah, c'est vrai? Ouais. OK. En fait, ce que j'aime beaucoup avec Appen, c'est que genre, il te propose que les gens que tu as croisés autour de toi au moins une fois. Ah oui, d'accord, c'est par proximité. Ouais, c'est ça. Donc si tu es sur un trottoir en ville et que la personne en face est sur Appen, hop, et ben, tu peux bah, savoir que voilà. Et ce que j'aime bien surtout, c'est que tu peux le voir directement en live, en fait, tu vois? Ouais, je Tu comprends. peux voir directement, bah, s'il y a pas de catfish, Mmh. bah, s'il te plaît, tout simplement, quoi. Bah, il y a quand même cette histoire de switch parce qu'on peut, par la suite, switcher ou pas, un peu comme Tinder. Mais en tout cas, voilà, c'est de la proximité et je trouve ça vraiment cool pour le coup. Genre quand tu es dans un bar, tu es là, tu scrutes un peu partout, tu dis: «Ah, lui, il est pas mal», tu regardes ton application s'il y est ou pas, je trouve ça cool. Je comprends. Ben oui, non, j'avoue qu'il y a un côté pratique assez malin, surtout Ouais. que toutes les applications de rencontres se ressemblent énormément. Donc, pourquoi A plus que B ou C? Ben là, finalement, genre, avec celle-ci, ils se sont vraiment démarqués par leur côté pratique, enfin, la façon d'être utilisée. Je trouve ça intelligent. Ouais, en fait, c'est ça. De toute façon, il y en a tellement qui sont obligés de se démarquer, hein, comme Fruits avec les fruits, enfin voilà, ils sont obligés, quoi. Enfin, eux, ils ont, avec les fruits, oui, ben comme je le disais, son concept existait déjà. Ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Ouais. Alors que clairement, l'application dont tu viens de parler, bah, c'est bête, mais j'ai l'impression que personne n'y avait pensé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai déjà utilisé des applications de rencontres et il y en avait plein sur lesquelles il y avait un système de géolocalisation. Ouais. Donc, tu vois à peu près à combien de mètres autour de toi est la personne, mais c'est pas vraiment clairement genre, tu es en train de la croiser ou quoi là. Donc, je sais pas à quel point c'est plus précis là. Ouais, bah là, c'est vraiment que tu es en train de le croiser. Donc voilà, ensuite, il y a Mythique. Bon, bah voilà, comme on a parlé tout à l'heure, Mythique, qui est toujours dans la place, hein. Par contre, Mythique, j'ai appris ça il y a pas longtemps, je savais pas, mais en fait, c'est payant pour tout le monde. J'en ai aucune idée, j'ai jamais été là-dessus. Bah, c'est une cliente à moi qui est dessus, elle m'a appris ça l'autre jour, que c'est payant pour tout le monde et qu'en plus, là, ils sont de plus en plus en mode chien et ils te font vraiment payer de plus en plus de trucs, donc limite, ça sert plus à rien le truc. Que voilà, si tu payes pas, il se passe plus rien, Mais quoi. moi déjà, genre une application payante sur l'argument de: «Ah vu que tout le monde paye, ben ils sont Mmh. vraiment déterminés à trouver l'amour, c'est plus qualitatif». C'est un peu ça leur, argument marketing pour le fait de payer. C'est-à-dire que les gens, bah, voilà, ils sont là pour du sérieux et c'est la preuve, genre, ben, Non, c'est juste pour se faire de la thune, hein. on va pas se mentir, genre moi personnellement quand je datais et que j'étais sur des applications de rencontres, j'en avais au moins 3 ou 4 sur mon Ouais. téléphone. Donc à quel point si tu as le choix avec 3 ou 4 applications gratuites, à quel point tu vas choisir celle qui est payante? Je suis pas sûr, mais Non, écoute. mais c'est ça, tu sais. Après s'ils sont toujours là, c'est qu'il y a des gens qui le font. Oui, bah, après je parlerai un peu plus tard des tranches d'âge d'utilisation d'applications entre Mythique et Tinder. OK. En tout cas, ils sont encore dans la place, quoi. Et ensuite, il y en a 2 autres, donc Adopte un mec, qui est assez connu pour le coup, avec des pubs assez drôles que j'aime beaucoup. Moi les seuls que je connaissais à hétéro, c'était Adopt un mec et Tinder, je pense. Voilà. Et après la dernière, c'est Bumble. Alors ça, j'ai découvert en faisant mes recherches. Bumble, c'est une application où c'est la femme qui doit faire le premier pas. Donc si elle t'écrit pas, personne te J'en avais déjà entendu parler, je crois. ouais, bah, j'avais jamais entendu et je trouve ça
Intéressant comme concept, Bah, de ouf. pour une fois, enfin pour une fois. Oui et non, parce que des fois les femmes payent pas et les hommes payent. Là, est-ce que le fait que ce soit la femme qui fasse la démarche, ouais, ça évite d'avoir 50 000 gars qui t'écrivent alors qu'ils s'en foutent de toi. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas non plus. Ça existe en tout cas. Donc voilà pour un petit peu pour le tour des applications. Et après, pour continuer un petit peu dans les chiffres, donc il y aurait apparemment un Français sur quatre qui aurait déjà utilisé une application de rencontre. Qu'on est sur du 25%. Je suis assez étonné que ça soit si peu. Ouais, Moi, j'aurais dit au moins, genre, un gros 75% des gens, genre. bah un Français sur quatre. Tu prends autour de toi quatre amis et tu vois quoi. Il y a pas plus arbitraire que le sondage que tu viens de suggérer, parce que ton entourage te ressemble toujours plus ou moins. Tu fréquentes des gens qui sont d'une même classe sociale, qui sont genre parfois même souvent dans des corps de métiers similaires ou des choses comme ça. Ouais. On s'entend que prendre 4 amis autour de toi, c'est pas franchement objectif comme sondage, quoi. Oui et non, parce que regarde, moi par exemple, j'ai été sur des applications de rencontres vachement tard comparé à mes copines, genre j'avais 25 ans je crois. Mmh. Donc tu faisais ce sondage à l'époque, bah tu vois, j'étais même pas compris dans le truc quoi finalement. Tu sais, c'est pas parce qu'elles étaient dessus que moi ça m'intéressait forcément en fait. Tu sais, moi je me suis mis dessus parce que ça m'amusait, tu vois. Et je dis pas que tout le monde est forcément intéressé, mais j'avoue que moi, personnellement, je connais vraiment pas beaucoup de personnes qui se sont rencontrées, genre, en live dans la vie. Franchement, je dois avoir un ou 2 exemples en tête si je cherche, mais c'est tout, quoi. Et y compris dans la génération de mes parents, il y a déjà, dans mes oncles et tantes, genre, il y en a quand même pas mal qui se sont rencontrés via des applications de rencontres, quoi. Mais ça, je trouve ça fou. Je suis assez, surpris, que ça soit seulement un Français sur 4. Ouais. C'est pour ça que je remets un peu, la fiabilité de ce sondage en question. Je m'interroge. Qui a fait ce sondage? Non, bah, écoute, voilà, des fois, il y a les conditions dans lesquelles sont faits les sondages sont pas toujours, très objectifs. Voilà, ça vaudrait la peine de se poser la question, surtout que quand tu réfléchis au fait qu'il y a certains cercles qui ne peuvent se rencontrer presque que comme ça. Genre, par exemple, on sait qu'il y a des applications vraiment spécialisées pour les milliardaires, pour, les gens fortunés, pour, les gens connus et cetera. Ça fait vraiment comme déjà une batch, même si c'est pas eux qui représentent un gros pourcentage de la population, évidemment. Ouais. Ça, tu vois, je le savais pas non plus. Je l'ai appris l'autre jour qu'il y avait vraiment des applications pour les stars. Genre, il y en a une aux États-Unis qui s'appelle Raya. Et Ouais. bah, du coup, c'est pour se retrouver que entre eux. Et pour pouvoir accéder à cette application, faut qu'une personne qui soit déjà dans l'application te confirme ton profil, quoi, en mode OK, t'es Brad Pitt, vas-y, tu peux rentrer. Après, c'est logique, hein, mais. OK. Si tu veux, on se crée un profil sur Raya et puis on date, Mais j'y ai trop pensé l'autre jour, je me suis dit, j'ai trop envie d'essayer, je te on jure. on date, genre Johnny Depp, James Franco, quelqu'un d'un peu famous là, un peu cute. Après, je me disais, c'est aux États-Unis, donc à quel point déjà il y aura l'application sur mon téléphone, moi qui suis en France, à quel point elle existera, tu vois? Bah, moi, je suis au Canada, je peux. Toi, peut-être, ouais. Mais j'avais trop envie d'essayer, genre, bah, en fait, comment ça marche, tu vois? Tu mets une photo de Ouais, de profil, ouf. Tu vois la tête de Brad Pitt avec ouais, je sa sais petite, pas. sa petite tête et puis sa phrase d'accroche en mode: «Monsieur Smith cherche sa nouvelle Madame Smith». Imagine! Comment ils confirment? Est-ce que tu dois envoyer ta carte d'identité? Est-ce que tu as des questions? Trop Bah, ça se bizarre. trouve, c'est comme sur, X, anciennement Twitter, où tu étais obligé d'envoyer ton passeport et tout en photo pour, attester ton identité, hein. OK. Après, ça se trouve, c'est facile à trouver ça, je sais pas. Je crois que c'est encore, le cas sur Instagram quand tu vois un petit, émoticône bleu en mode avec un crochet validé là, ça veut dire que la personne a pu, attester de son identité Ouais. avec ses documents officiels. Bah, peut-être qu'ils font comme ça, parce que sinon je vois pas trop comment ou alors ils se disent: «Ah impossible, tu déjà dedans, impossible, il y a déjà Brad Pitt dedans». C'est une question intéressante. Est-ce que les catfish existent dans les applications de De célébrités? ouf! Ça serait grave drôle. Mais je sais pas. Franchement, en vrai, je me mets une perruque blonde et je fais la toupie dessus, je suis Britney, hein. Bah, là où elle en est arrivée aujourd'hui, oui, tu pourrais très bien faire Britney, effectivement. Tu sais? On la reconnaît tellement plus que oui, paix à son âme qui est toujours en vie. Paix à son ancienne âme. C'est ça, c'est un autre sujet, je te jure. Mais bon, bref. Et d'ailleurs, en France, donc il y a aussi une application spéciale pour les stars et pour les gens fortunés, comme tu disais, donc la haute, qui veut pas se mélanger avec la basse-cour. Ça Mmh. s'appelle Attractive World et puis Glinden. Et ça, c'est principalement pour de l'extra-conjugal. Voilà, si ça intéresse des gens riches qui nous écoutent, qui veulent tromper leur femme ou leur mec, vous On avez a ce des qu'il faut pour applications vous. pour ça. C'est ça. Ouais, voilà. Bah, et en même temps, tu sais, genre, on va pas se mentir, tu fais un sondage là aussi dans ton entourage, si on partait du principe que les gens disent là vraiment la vérité, Mhm. combien ont jamais trompé leur conjoint, etc. Moi, je me fais pas de l'heure et effectivement, une application qui existe pour ça, ça fait du Oui. sens et ça répond à un besoin d'un gros pourcentage de la population, I guess, hein. C'est terrible, hein, mais ça existe après. Est-ce que je le cautionne? Ça veut pas dire ça, mais Ah non, bah, je sympa. suis zéro surpris. Donc voilà un petit peu, on va dire, au niveau des chiffres, on y reviendra un peu plus tard. Si, il y avait quand même un truc intéressant, c'est qu'il y a une personne sur trois qui aurait trouvé une relation longue
sur les applications de rencontres? Enfin, trouver une personne avec qui, voilà, il y a une relation longue. Moi, on n'en a pas parlé, mais c'est sûr que les applications gays, ben, c'est énormément, énormément utilisé dans la communauté. Ouais. Et en même temps, ça évite beaucoup de troubles, hein. Tu sais, genre, il y a, tout le monde ne s'assoit pas qu'il est gay. Donc, avoir une application où tout le monde est répertorié autour de toi, c'est quand même hyper pratique. Mmh. T'as pas à te poser la question de savoir si oui ou non. Donc, nous, c'est principalement comme Grindr, notre simili Tinder. Et Ouais. puis, voilà, il y en a deux, trois autres, Hornet, Scruff, je crois, des choses comme ça. Ce qui est drôle, comme je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, autant Match.com là, des États-Unis, on sait ce que ça veut dire, autant là, tout ce qu'on est en train de dire, les mots n'ont aucun lien avec un truc de rencontre, tu vois? C'est vraiment des mots inventés, quoi. De ouf. Comme ce que tu viens de dire pour les applications homosexuelles. À aucun moment, tu sais que c'est un truc d'homo, tu vois? Ouais, bah, pour moi, ça, c'est vraiment un choix, un parti pris marketing. C'est-à-dire que, bah, par exemple, tu ouvres un institut de beauté, Mmh. tu as le choix entre l'appeler par un truc marketing méga évident qui va parler même aux passants, Ouais, genre, Escale Beauté. ouais, Ou de choisir un nom hyper atypique auquel tu vas faire écho même dans ta décoration et tout, créer vraiment un univers ouais, et qui va faire que tu vas devenir genre iconique. Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est toi ouais. qui vas créer une identité. C'est un choix marketing complètement différent. Au lieu de Escale Beauté, tu l'appelles l'Institut Rouge. Et puis genre la bâtisse entière, tout est rouge et tout. Et puis bah, ta petite tenue, elle est rouge. Enfin Ouais, bref, ça fait tu sais, tu te crées. Oui, ça fait un peu la chambre rouge de Monsieur Gray là. tu mets des néons rouges, ouais, bon. De ouf. C'est un exemple, mais voilà, là, tu aurais une identité visuelle hyper forte et ça ferait parler d'une autre manière, tu vois. Donc, au moins, quand on parlerait de ton institut à ce moment-là, il y aurait zéro moyen de confondre avec celui d'à côté. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. C'est un choix marketing, tout simplement. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant de comparer le succès des deux. Mais toujours est-il que nous, Grindr, ben, c'était pour tirer du profil du célèbre Tinder. Ouais. Tout simplement. Ils ont pris un truc qui existait déjà et ils l'ont transformé avec un G devant pour gay. Oui, C'est j'avoue. genre littéralement. Oui, c'est vrai ça. Et ça, c'est un autre choix marketing, hein, te poser à côté d'un concurrent et te faire presque similaire. Ouais. Bah, c'est une autre stratégie commerciale, évidemment. Et puis, Hornet, tu sais, les gays, on n'est pas très subtils, hein. C'était une guêpe, donc elle cherche à planter son dard quelque part. C'est clairement ça. Beh, même Grindr, d'ailleurs, c'était un masque, donc connoté bondage, sadomaso, ouais, enfin, bah, ouais, ou tous ces délires-là. Là. Donc, oui, nous, tout est connoté très sexuel. C'est rare que tu vas voir une application gay qui soit pas connotée de cette façon. Et en même temps, nous, on est très libérés là-dessus. Donc, Mmh. c'est la première étape de rencontre, on va dire. Pour la plupart, hein, bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est quand même très, voilà. Tout ça pour dire que moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup daté sur les applications de rencontres. Tu vois, genre les deux relations longues que j'ai eues, les Mmh. deux se sont fait sur une application de rencontre. La première a duré 8 ans, la deuxième, là, c'est encore en cours. Je crois que ça fait 6 ans, je crois qu'on est ensemble, mais à force que je Ouais, dise ça que fait ça fait plus. 6 ans, ça se trouve, ça fait plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Ouais, mais c'est ça qui est incroyable. C'est que même comme tu me disais, donc toi, tu as toujours été, enfin, quasiment toujours été sur des applications de rencontres, tu as trouvé des longues relations, ton entourage, c'est pareil, ils se sont rencontrés via des applications de rencontres et tout, ils sont toujours ensemble, machin. Ouais. Alors que moi, de mon côté, moi, personnellement et dans mon entourage, mais pas du tout, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que moi, genre, j'ai rencontré vraiment, j'allais dire l'amour, mais non, c'était pas de l'amour, mais j'ai rencontré une personne dessus, ça durait 6 mois, mais Mhm. sinon, le reste, on se voyait, mais ça a jamais été sérieux, j'ai jamais eu de relation longue, en fait, grâce aux applications. Mais tu vois, c'est là qu'on peut revenir sur la pertinence des sondages que tu fais Ouais, dans tes amis autour de toi. Si moi, je fais un sondage de mes amis autour de moi et toi des tiens, bah, ça sera pas du tout le même résultat. Tu vois, c'est pour ça que 4 personnes autour de toi, ça peut pas, ça fait pas du tout la job. ouais, mais c'est marrant que ce soit complètement différent. Moi, la seule copine que j'ai qui a trouvé quelqu'un sur son enfin, grâce à une application de rencontre, donc du coup, j'en ai qu'une. Bon, ça a duré longtemps, ça a duré des années, et ils ont eu un enfant ensemble et tout, mais à l'heure actuelle, bah, ils sont plus ensemble et même au bout de quelques mois, clairement, tout le monde avait remarqué que finalement, ça matchait pas tant que ça entre eux, tu vois? Bah, après, tu sais, une application, c'est une méthode de rencontre. Ça veut pas dire Ouais. que ça va marcher ou quoi. Tu sais, ça, on s'orienterait presque sur un autre sujet. En 2025, combien de temps durent les relations en général? Ah, c'est vrai, c'est un bon sujet ça. C'est vraiment un autre sujet et qui est vraiment complet, complexe. Toujours est-il que pour moi, le facteur là-dedans du fait que ça ne dure pas forcément, ben, c'est pas du tout les applications de rencontre. C'est que le moyen de mettre en relation des gens, tu vois. Est-ce que les applications de rencontre ont eu une influence sur le fait que les gens restent plus ou moins ensemble? Oui, 100%, Ouais, puisque c'est ça par facile contre, ouais. aujourd'hui de trouver des gens. Et ça, forcément, ça influence le délire. Versus, bien sûr, il y a 500 ans, quand tu avais le choix entre les trois gueuses de ton village
piège. Puis bon, une fois que t'en avais essayé une, t'étais grillé, tu sais. T'étais déjà l'ex de quelqu'un. Enfin, L'autre, c'est ta cousine, tu sais. ouais, l'autre, c'est ta cousine, ça marche pas. Enfin bref, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, les applications de rencontres ont changé le game dans le fait que les relations durent ou pas. Mais pour moi, c'est dans l'optique de ça offre plus de choix aux gens, etc. Mais pas dans le fait que je pense pas que ce soit ça qui fait qu'une relation dure pas. Tu sais, les humains, genre, ils sont complexes et faire matcher des personnalités, que les objectifs de vie avec les personnes concordent. Il y a le fait que tout le monde évolue aussi. Tu peux être très bien avec une personne il y a 3 ans et aujourd'hui, on n'est plus les mêmes. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs. À part, moi, d'un côté matériel, je suis pas sûr qu'une relation est faite enfin, que ça soit normal, que ça dure toute la vie, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais oui, effectivement, oui, c'est logique. C'est pas parce que tu passes par une application de rencontre que forcément tu vas rester des années avec. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans mon entourage, j'ai pas du tout cette expérience, voilà, de comme toi, tu as de ton côté, quoi. Ouais. Est-ce qu'ils ont eu plus de chance de ton côté? Ils sont tombés sur la bonne personne directement? Faut avouer que les applications de rencontres offrent un choix qui est absolument dingue et en 5 minutes, tu peux savoir si une personne, a les mêmes centres d'intérêt que toi Mmh. et puis, même faire des tests, tu vois? Même en apprendre plus sur toi-même. Tu vas dater une personne qui est comme toi, il y a possible que 5 secondes après 2 cafés, tu sois déjà en mode: «Est-ce que c'est une bonne idée que la personne me ressemble autant?» Tu vois? Est-ce qu'on Ouais. s'apporte, non mais c'est vrai, est-ce qu'on s'apporte beaucoup de choses? Est-ce que dans une conversation, c'est pas chiant que la personne soit toujours d'accord avec toi parce que vous vous ressemblez trop? Enfin voilà, il y a plusieurs questions à se poser et ça, c'est bête, mais c'est tellement rentable en termes de possibilités en fait de rencontres et qu'en fait finalement tu as le droit de faire les tests que tu veux dans ta vie, tu vois? De rencontrer plein de personnes, de voir ce qui fonctionne ou pas. Moi, à une époque, je datais, dans les, 4 à 5 personnes par jour. C'était absolument fou. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. C'est même pas que tu parlais à 4 personnes en même temps, c'est que tu les voyais physiquement 4 à 5 par jour. Oui, tout à C'est fait. incroyable, c'est fou, quoi. C'est absolument incroyable. Moi, le principe, vous allez dire: «Oh putain, c'était un charreau, Yvan». Le principe dont c'est parti, c'était: «Yvan, toi, t'existes sur les applications de rencontres, donc malgré le fait que la plupart veulent comme du pas sérieux ou sont juste des gens bizarres et des connards, Mmh. si toi t'existes, il y a quelqu'un d'autre qui existe», tu vois? Ouais. Même si c'est 1% sur une application, on a le mérite d'être là. Donc le questionnement, c'était, comment on va faire pour le trouver, tu vois? Fallait écumer, il faut une passoire pour, filtrer l'eau. Mais c'est ça, en fait. Donc, du coup, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que, je me suis dit: «Bon, va falloir, charbonner», tu vois? Et ouais, je rencontrais dans les 4 à 5 personnes par jour, dans l'espoir de trouver quelqu'un, qui avait au moins minimum, les mêmes valeurs que moi, sans Ouais. forcément me ressembler, mais au moins les mêmes valeurs de base. Et franchement, en vrai, ça a été, très, 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 très quand même dur à trouver. Je maintiens aujourd'hui, des années plus tard, que ce prorata, ce pourcentage existe toujours, que trouver l'amour sur les réseaux sociaux non, mais sur les applications de rencontres, c'est, très, 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 très possible, hein. Je trouve ça très efficace, hein, d'un point de vue pragmatique, mais pour autant, c'est sûr qu'il faut se donner, quoi, parce que ça veut pas dire que la plupart des gens qui sont là, matchent, tu vois? Ah ouais, il y a vraiment un tri à faire, hein. Et d'ailleurs, quand tu as fait ton marathon, si je puis dire, de rencontres, tu as trouvé quelqu'un au final avec qui, ça a matché ou pas du Ouais, tout? absolument. C'est à l'issue de ça que j'ai trouvé, la personne avec laquelle j'ai passé 8 ans. OK, d'accord. Ouais, donc c'était rentable quand même le truc. Oui, oui, tout à fait, mais même encore aujourd'hui, là, tu vois, je suis avec Pierre, Pierre, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on s'est rencontrés via une application de rencontre. Ouais, mais tu pas fait de marathon avant? Enfin, c'était pas pendant ton marathon, genre? Non, 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 c'était pas pendant mon marathon, c'est vrai. Au contraire, j'étais même plutôt pendant une pause après justement mon autre relation où je me suis dit: «Finalement être seul, c'est pas si mal» et Ouais. donc voilà, je voulais passer du temps avec moi-même et clairement, Pierre s'est ramené à ce moment-là, en mode, moi tout ce que je voulais, c'était un coup d'un soir Mmh. et puis, finalement, ça fait 6 ans que qu'il y a un soir le lendemain, quoi. Oh, c'est trop mignon. C'est 6 ans qu'on aligne les soirs, donc les coups d'un soir, donc écoute, voilà, ça fonctionne. Mais non, non, moi, je trouve ça hyper pratique. Il y a des gens justement qui ont, du mal avec ce côté, foire aux légumes, en fait, un peu, hein, tu vois? Ouais. Ils sont tous étalés là, tu tâtes le melon pour savoir s'il te convient et puis si c'est pas le cas, tu passes au suivant. Je comprends qu'il y a un côté qui soit peut-être déshumanisant là-dedans. Ouais, je trouve. Faut pas se leurrer les enfants, c'est le cas dans la réalité aussi. Le seul truc que ça change, c'est que c'est plus efficace. Tu rencontres quelqu'un dans un bar, tu le trouves cute, tu as économisé du temps sur le physique parce que du coup, il y a pas de risque de catfish. Ouais. Mais sinon, dans les premières secondes, tu vas voir si sa vibe spirituelle, intellectuelle est sur la même que la tienne, si le Mmh. mec, tu as l'impression qu'il dit des trucs cons, s'il est misogyne, enfin peu importe, il y a vraiment énormément de critères qui vont venir derrière ça. Si sa belle-mère est encombrante, enfin tout ce que tu veux. Tu le sauras plus tard, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ah il y a des gens qui gagent ce genre de détails dès le C'est début, hein. vrai. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est juste que tu vas le faire 10 fois plus vite.
Ça change rien d'autre. Moi, j'aime pas trop parce que, bon, déjà, cet aspect de genre, tu moche, t'es beau, limite, t'es là en train de ricaner avec tes potes: «Ah, t'as vu comme il est moche?» Enfin, je trouve ça un peu, dur, même si la personne en face, elle l'entend pas, hein. Mais bon, je trouve ça un peu, voilà, comme tu dis, foire aux légumes, là. Et puis, il y a aussi un petit peu ce côté, quand tu rencontres quelqu'un en face, il va te le dire direct, enfin, plus ou moins, mais il peut te dire: «Bah, tu m'intéresses pas» ou «Je suis en couple» et bref, enfin, tu vois? Alors que là, des fois, le gars sur l'application de rencontre, il peut t'écrire, après il peut ne plus t'écrire pour je ne sais quelle raison, après il peut revenir comme un chien, enfin, tu sais? Ça peut durer des mois, ces conneries. C'est même pas arrivé, hein, mais c'est par rapport à des trucs qu'on m'a racontés. Ça peut durer des mois et au final, tu es là, c'est un coup chaud, un coup froid, tu sais pas où t'en es, toi, tu t'attaches ou pas. Enfin, tu sais, je trouve que c'est vachement plus vicieux. Les gens sont plus vicieux et plus méchants, tu vois? Et bah, tu vois, j'ai une opinion qui est complètement à l'opposé de ça. Totalement différente. Ouais, absolument. C'est-à-dire que quelqu'un qui te connaît pas, qui est en train de texter avec toi depuis 2 minutes et cetera, beh, c'est très cru, Ouais. peut-être presque trop, mais généralement, genre dans les premières secondes, tu vas savoir si tu l'intéresses, si tu l'intéresses pas, si, ça accroche, si ça accroche pas. Sur l'application? Ouais, absolument, tout à fait. Beh, il va parce que la personne te connaît pas et elle est détachée, tu es derrière l'écran, donc elle va te le dire tout de suite. Tu vois? Genre en mode, «Non, bah, désolé, ça marche pas, c'est parce que je cherche, bye». Alors que quand tu passes à l'étape du date physique, il y en a combien dans les premières secondes qui te font économiser ton temps en te disant: «Non, mais écoute, ça va comme pas marcher». Mmh. La plupart endurent leur date et ils te disent seulement une fois qu'ils sont partis que, ça a pas marché ou et encore ça, c'est si tu as de la chance parce que sinon tu as plus du tout de réponse. Ouais. Donc je trouve que les gens sont beaucoup plus francs, direct, à l'écrit comme ça qu'en réel, quoi. Je sais pas. Après, comme moi, je t'avais expliqué l'autre fois par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je suis du genre timide, enfin, contrairement à toi qui est très cash. Et moi, j'ai jamais osé dire en face direct, oh bah ça va pas le faire, tu m'intéresses pas du tout. J'expliquais l'autre fois, donc j'explique pour tout le monde, c'est que Mmh. j'avais j'avais rencontré une personne, on s'était du coup vu en live et on est allé boire un coup et tout. Et alors, il y avait pas de catfish. Il ressemblait à sa photo, mais il était beaucoup mieux en photo déjà. Et en fait, le gars en face, c'était un gros lourd, quoi. Alors qu'à l'écrit, ça se passait bien, mais en face, un Mmh. gros lourdingue, il était très égocentrique, très, oh, très m'as-tu vu? Bref, gros lourd. J'ai quand même passé la soirée avec et le problème, c'est que comme il habitait «loin d'Annecy» entre guillemets, bah, je me voyais mal lui dire, déjà je suis timide comme je disais, puis ça me gênait. Je me voyais mal lui dire: «Bon, bah, vas-y, ça va pas le faire, rentre chez toi», tu vois? Et du coup, bah, je lui avais dit: «Bah, dors chez moi, hein», tu sais, qu'est-ce que je te dis? Donc chez moi carrément. Non, bah, ouais, bah, tu sais, tu voulais qu'il dorme où? Il allait pas dormir dans la rue. Bah, à l'hôtel, bye. Ouais, non, mais grave, mais je suis trop, j'ai du mal et bref, du coup, j'ai subi des ouf et j'avais qu'une hâte, c'est qu'il se barre dès le lendemain et par la suite, par contre, je lui ai dit: «Bah, écoute, voilà, c'était cool, mais ça va pas le faire, quoi». Donc je l'ai dit quand même plus tard à l'écrit, mais c'est vrai qu'en face, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça et toi, je sais que pas du tout. Non, ouais, les gens quand on enchaîne 4 à 5 dates par Ouais, jour, c'est je peux ça. vous dire que qu'il y a pas le temps d'être, ça veut pas dire qu'on n'a pas le temps d'être dans le respect, mais justement déjà, autant vous dire que sur les 4 à 5 dates, il y en a déjà 3 qui sont pas eux, pas dans le respect, donc ils vous font économiser beaucoup de temps. Moi, les OK. catfish, il y en a eu. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, aujourd'hui avec le recul, mais sur le coup, c'était pas drôle. Je vais pour rencontrer quelqu'un, on prévoit de se rejoindre sur un quai de métro et en fait, ben moi, je le voyais pas. Donc il finit par m'appeler parce qu'on n'arrivait pas à se trouver et il me dit: «Ah ben, je te vois pas non plus et tout», genre et puis tout d'un coup, il me dit: «Ah oui, ça y est, je crois que je te vois, c'est parce que tu es sur le quai d'en face». On était sur le bon, à la bonne station, mais pas dans la même direction Ouais. et donc moi, je me retourne sur le quai vers le quai d'en face et je ne vois toujours personne, c'est ça, qui ressemble, à Ouais, la à à la la personne que je suis photo. censé rencontrer. Mais je vois quelqu'un au téléphone, hideux, très, très, très laid, selon mes critères, bien sûr. Oui. Je lui dis: «Mais, lève le bras» et donc je vois cette personne hideuse lever le bras et là, je l'ai regardé, je lui ai dit: «Écoute, tu pas besoin de traverser le quai. Tu peux rester là où tu es et reprendre le prochain métro parce que moi, c'est ce que je vais faire. Il est hors de question qu'on se voit, genre». Ah ouais, moi, je pourrais pas, je serais tellement gênée. Il était en mode: «Quoi? Mais, tu comme ça, tu sur le physique et tout, je sais pas quoi». Je lui ai dit: «Non mais boy». Alors moi, faut savoir que au delà de la franchise, la vérité, c'est hyper Ouais. importante. Je supporte pas qu'on me mente, j'ai un gros problème avec ça. Même si je vois que au quotidien, tu fais comme des petits mensonges, Oui. je sais que c'est très vulgarisé, très naturel pour beaucoup de gens, les petits mensonges pour polir le quotidien. Mmh. Là, moi, je déteste ça. Si je vois le moindre petit mensonge, je trouve ça inutile, énergivore. Je comprends pas le délire, ça te fait poser Ouais. des questions inutiles, sur ton partenaire et tout. Enfin, la vérité, c'est toujours beaucoup mieux et enfin voilà. Bah, surtout quand tu viens de le rencontrer, enfin, quand tu es dans une phase de rencontre, quoi. C'est genre donc non, là, le mec, il était là en face et tout, je lui ai fait: «Écoute, genre, on se connaît même pas. Ouais. Je connais ton prénom et encore, Ouais, on n'est même pas sûr. c'est même légitime que je me demande si ton prénom est le bon». Tu sais? Je suis désolé, mais tu démarres ça par un mensonge, ça marche pas. Ça marche vraiment pas, tu vois? Et qu'est-ce qui ressemblait pas?
pas, mais il y a rien. C'est comparer Ashton Kutcher à Ouais. genre un étalon à un âne, quoi. Enfin, au niveau de mes goûts, si vous voulez qu'on en parle, je suis très très loin des stéréotypes. Mmh. Et puis, j'ai pas de type particulier et Ouais. tout. Donc, pour le coup, je suis attiré par tout type de physique. C'est pas parce que je suis attiré par tout type de physique que je peux pas trouver quelqu'un moche, au contraire. Mmh. Et en fait, non, clairement, au-delà du mytho, physiquement, ça marchait pas du tout. Ça se trouve de près, il était beau, hein? Non, que dalle. Non, mais de près, un métro, c'est pas si loin que ça. Oui, C'est, c'est je le vrai, voyais ouais, bien. ouais. Le mec, au pire, il était à 5 mètres. Je vois très bien que t'es laid. J'imagine une très grande gare, mais oui, non, tu peux le voir Non, effectivement. c'est ça. Donc le mec, je lui ai dit: «Écoute, t'es un menteur. Ouais, T'es un en menteur, tu plus. tu tu mens déjà sur qui t'es. Physiquement, tu me corresponds pas du tout. Donc je vais te faire économiser ton temps et le mien et bye». Et d'ailleurs, je me posais la question, quand tu faisais tes marathons là, en fait, tu faisais Ouais. quoi genre? Parce que déjà, tu avais pas trop le temps, tu avais genre comme une organisation dans la journée au niveau du timing, Ouais. mais genre tu faisais quoi? Tu allais dans un bar et tu discutes et si ça matche pas, t c'est au revoir quoi? Alors moi, j'étais pas trop pour les bars parce que je trouvais ça hyper gênant. Moi, je me OK. disais toujours: «Yvan, si tu veux être naturel avec une personne, qui voit qui t'es et puis, qui est toi, donner l'opportunité Mmh. aussi, à la personne de montrer qui elle est, il vaut mieux faire une activité D'accord. plutôt que de se poser quelque part pour parler». Je OK. parle pas d'une activité qui, empêcherait de parler justement, comme le cinéma, je trouve ça un peu nul parce que tu parles pas avec la personne. C'est genre, il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma, moi je trouve que c'est le pire date possible, Ah bah oui. mais aller dans un bar où tu regardes la personne dans les yeux et c'est Ah, gênant, c'est vrai. c'est pas non plus une bonne idée pour moi. Alors que, par exemple, vous allez faire une activité, peu importe ce que c'est, bon Ouais. ça veut pas dire que tu dois partir, une journée au parc Astérix avec la personne, Mmh. faut pas abuser, parce que là tu es coincé avec la personne si ça marche pas. Mais, par contre, moi j'allais faire du shopping avec les gens. OK, Je leur d'accord. dis: «Ah, est-ce que ça te dit de faire les magasins?» Et comme ça, en fait, tu sais, tu commentes ce que tu vois, tu commentes, tout ce qu'il y a autour. Ouais, tu vois un peu comment il est du coup. Ouais, c'est ça et puis, genre, en fait, la conversation se fait, sur ce qu'on vit ensemble à ce moment-là et puis on n'a pas de problème pour rebondir sur les événements qui se passent autour de nous ou sur ce qu'on voit et cetera et donc, tout ça pour dire que faire une activité avec les gens, c'est toujours beaucoup, beaucoup mieux, tu sais, genre même, ne serait-ce qu'une balade en forêt ou j'en sais rien, tu Ouais. vois? C'est toujours beaucoup mieux de faire quelque chose que de rester coincé, assis à parler avec une personne, même au resto ou j'en sais rien. Mmh, c'est terrible, hein. Non, c'est n'importe quoi. Tu te retrouves face à une personne dans le silence, que tu connais pas et genre, à laquelle tu sais pas quoi dire potentiellement, genre. Parce que tout ne t'intéresse pas, c'est une personne que tu connais pas encore. Ah oui, bah après tu poses des questions bateau quoi. C'est pas intéressant en plus quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc bref, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire des activités et donc du coup je disais aux gens: «Bah venez, viens, ça t'intéresse, on va aller faire les magasins, OK. puis comme ça on va voir quoi». Si ça le faisait, tant mieux, je passais du temps avec la personne, j'attribuais à peu près 1 heure à chacun. OK. Si ça se passait bien, je prolongeais l'heure en annulant le suivant D'accord. et si ça se passait mal, je cancellais et puis, j'attendais le suivant. Et tu disais quoi? Tu disais genre: «Bon bah, activité finie, bof, je vais y aller». Non, mais je lui disais clairement: «Écoute, je vais pas te faire perdre ton temps, je vais OK. pas perdre le mien non plus. Je vois que ça va pas marcher entre nous pour, telle raison. Tu as vraiment l'air sympa, mais ça, je sais que chez moi, ça passera pas. Donc, next», tu Tu vois? tellement courageux, j'ai tellement pas ce courage dans la vie. Je sais, je sais. En fait, j'ai tellement peur de blesser les gens, peut-être que je suis trop empathique, je sais pas, mais trop gênant en fait. Mais là, toi, tu es en mode admiratif. Il y a des gens qui me diraient: «Yvan, tu es un monstre parce que tu traites vraiment les gens comme de la viande», tu vois? Bah non, au moins tu honnête, c'est pas de la viande, c'est que pour le coup tu honnête et puis après c'est à lui de voir comment il le prend, mais t'es pas là à dire: «Bah t'es moche, casse-toi» quoi. Non, mais si on prend tous les, points de vue, il y a des gens qui peuvent me dire: «Oui, mais c'est impossible qu'en 1 heure, tu connaisses la personne» et cetera et cetera. Ah non, mais tu peux voir, hein. Alors déjà, si vous êtes rendu au stade du date physique, c'est que vous avez parlé un peu avant. Donc, on va pas se mentir, c'est aussi et surtout le physique, le charisme Oui, et voilà. ce qu'il dégage et la façon dont il interréagit avec les autres et cetera, que tu vas tester, lors de ce passage. Donc, non. Et puis, je suis très analytique dans la vie, hein. Genre, moi, les entretiens, je sais en 2 secondes si un employé va faire l'affaire ou pas. Je me trompe très, très rarement. Donc, je gauge les gens, assez rapidement. Non, puis ça se voit, comme moi l'autre que j'expliquais tout à l'heure que pour le coup on était allé dans un bar, mais j'ai vu tout de suite que non, ça allait pas le faire. L'humour, le côté beauf, tu le vois que si la personne te correspond ou pas du tout quoi en fait. C'est grave. Mais il faut au moins faire un premier date effectivement parce que c'est pareil. Quand tu passes ta vie juste à écrire à distance, bon bah déjà tu sais pas ce qui est derrière réellement. Ça se trouve c'est un brouteur, tu pas au courant et puis il faut voir en vrai quoi. Le mec, c'est Henri, 65 ans, en fait, qui t'écrit et pas du tout, Bah ça on en parlera après des brouteurs, mais mon Dieu quoi. Mais d'accord, donc ça se passait comme ça, OK. Ouais, ça se passait comme ça, tout simplement. Et moi, franchement, en vrai, écoute, je pense sincèrement avoir rendu le truc simple et efficace pour tout le monde. Quand on se voyait, si c'était pour coucher, on couchait. Mmh. Moi, je disais à tout le monde, quand on me disait: «Oh, tu cherches quoi?»
je leur disais toujours: «Écoute, moi, je prends ce que la vie m'apporte. Ouais. Tu as envie qu'on couche ensemble, on va coucher ensemble. Si tu as envie qu'on se rencontre pour du sérieux, ben, moi, ça m'intéresse aussi, en fonction de qui tu es», tu vois? Donc moi, je prends tout ce que la vie m'amène et puis, bah, voilà, je me prends pas la tête et en fait, finalement, c'est drôle parce que les gens qui sont bloqués exclusivement sur du sérieux ou quoi, peuvent avoir eu bien moins, en fait, finalement, de facilité que moi, Mmh. ou d'occasion à trouver du sérieux, puisque les 2 personnes avec lesquelles j'ai passé quand même beaucoup de temps dans ma vie, bah, les 2 en fait, ont commencé par un plan cul. Ouais, non, mais c'est ça, hein. C'est pas parce que la personne veut du sexe tout de suite que par la suite ça il va pas changer d'avis, il va pas s'attacher à toi et puis voilà, quoi. Ça, c'est une grosse différence entre les hétéros et les gays, Mmh. qu'il faut quand même souligner parce que c'est quand même très intéressant. C'est 2 fonctionnements anthropologiques littéralement à étudier. Ouais. C'est que vous, en fait, vous allez vraiment comme essayer de vous séduire, de vous approcher et Mmh. tout. Je trouve que déjà dans la séduction, il y a presque déjà quelque chose d'un peu faux, quoi. Clairement. Tout est faux, Oui, non, quasiment. vraiment, hein. Non, mais c'est ça, tu vois? Faut faire bonne impression, quoi. Ouais, tu sais, genre aujourd'hui, faut être rendu un génie du marketing, faut que ta photo hyper retouchée là, enfin tu qu'elle soit retouchée, mais pas trop, que l'angle soit le bon et tout, enfin tu un photographe, Tu mets des filtres Snap, ça va, tu sais. tu sais? Genre voilà, donc et puis derrière, tu vas comme, bosser ta phrase d'accroche, hyper important parce que sinon tu te fais canceller en 2 secondes, donc faut que ta phrase d'accroche soit originale, mais pas trop, voilà, parce que sinon tu vas être un taré, enfin donc Oui, c'est ça, tu peux être pris pour un taré sinon. faut être un génie du marketing, quoi et donc moi, je suis assez impressionné par tout ça. Moi, j'y allais vraiment, très, très naturel pour le coup, Par toute cette mascarade. je te jure et en fait, voilà, donc passer cette étape, bon, tu sais, genre moi, bon, même si je suis gay, des hétéros, j'en croise quand même énormément, Mmh. ne serait-ce que dans le milieu professionnel ou quoi. Et puis tu connais, quoi. Oui, voilà, je suis très intégré dans la société hétéronormative et tout ça pour dire que j'en ai entendu combien des discours de mecs qui rigolent en disant: «Ah ben là, je lui ai dit tout ce qu'elle voulait entendre, moi je voulais juste coucher» et cetera et cetera. Beh, ça, sachez que nous, dans notre camp dans notre camp, et ben ça n'existe pas. Nous, tout est très normalisé. Il y a des gens qui peuvent trouver ça dommage. Moi, je trouve ça très pratique. Tu rencontres, ouais, salut, c'est quoi tes préférences? OK, on se voit, on couche. En 30 minutes, tu peux avoir dit bonjour et coucher avec une personne. S'il y a eu un feeling, physiquement, la personne elle t'accroche et tout. Et ben après ça, oh, ça te dirait qu'on se revoit, etc. Moi, c'est exactement comme ça que ont commencé les 2 autres relations. Et en plus, tu as déjà testé la marchandise. Il y a pas de mauvaise surprise, tu vois? C'est ça, comme on disait, c'est un peu logique, en fait, de faire dans ce sens-là, finalement. Ben oui, de ouf. Il y en a combien des gens, mon Dieu, je me rencontre après 11 ans de vie commune que en fait mon mec, il a affaire à une maîtresse BDSM parce Mmh. qu'il a jamais osé m'avouer ses penchants ou je sais pas quoi. Ouais. Ben les gens, si vous commenciez par ça et que vous vous rencontriez sur un truc BDSM là ou je sais pas quoi, et ben genre, il me semble que c'est quelque chose dont tu serais au courant puisque vous auriez commencé par ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, commencer par le côté sexuel, je trouve ça hyper efficace, hein. Pareil, il y a pas de danger que tu te rends compte après le mariage arrangé pour des raisons religieuses ou quoi, que ton mec a une microbite ou enfin, tu vois, je sais pas. Précoce ou que ça matche tout simplement pas, hein. Parce qu'il faut que ça matche, hein, même quand tout va bien, Ou que ça mâche tout simplement pas, bien sûr. il faut une alchimie entre les 2 personnes, quoi. Donc le gars, même beau être très, très beau ou quoi, si ça marche pas, hein. Tu sais, genre, il y en a combien les communautés, nous dans notre communauté on en voit, mais genre même des mariages arrangés Mmh. où tu découvres après, mariage que ton mec t'a toujours pas touché parce qu'en fait il est gay, parce que c'est pas accepté dans ta communauté et qu'en fait, tu le connaissais genre tellement pas. Ça, c'est des exemples de A à Z là qui arrivent que dans votre vie d'hétéro à vous, hein. Genre nous les gays qui s'assument et tout, on teste la marchandise et après ça on fait notre vie ensemble si ça fonctionne. On a zéro ce genre de problème, tu vois? C'est simple, efficace et puis voilà. Est-ce que ça empêche d'autres problèmes? Non, mais pour le coup, il y a pas toutes ces histoires-là, quoi. Donc j'avais vu un dessin un jour qui m'a fait rire. C'est 2 personnages à vélo et la personne de devant, genre, il y avait marqué, à gauche, c'était hétéro et à droite, c'était gay et à droite, les roues du vélo étaient toutes les 2 rondes parce que c'était 2 hommes, donc on sait comment ça fonctionne et à gauche, le vélo des hétéros était, une roue ronde et une roue carrée. En mode, vous êtes différents et vous êtes pas faits finalement pour vous comprendre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. On est trop complémentaires et tout. Moi, je trouve que vous êtes complémentaires de rien du tout. On passe notre temps à entendre que juste vous comprenez absolument pas. Donc, donc moi, je vois pas en quoi vous êtes complémentaires. Ah non, mais l'homme et la femme sont tellement différents, c'est incroyable. Je le vois tous les jours, hein. Et forcément, après, il y en a un qui doit abandonner parce qu'il faut bien que ça marche, de toute façon. Donc, faut De faire des ouf. concessions, tu pas le choix, quoi. Dans tous les couples, faut faire des concessions, mais je pense sincèrement que nous, en tout cas, en tant que gays, on a une grosse partie du problème d'enlever. Énormément. Et tout ce qui a trait déjà à l'hypocrisie, au mensonge et à beaucoup de choses, je pense que déjà, on n'a pas besoin de ça, quoi, pour se rencontrer, pour dater et tout. Même j'y pensais, je pensais à ça l'autre jour, même niveau sexuel, dans tous les cas, 2 hommes vont forcément plus se comprendre qu'un homme et une femme, tu vois? Même au lit, tu vois? Ah ouais, 100%.
Vous savez ce que l'autre aime, vous savez ce qu'il faut faire et enfin Bah, faut savoir qu'il y a que, mine de rien, entre 2 hommes différents que tu vas connaître dans ta vie, mmh. ils vont quand même potentiellement avoir des préférences ou même des zones érogènes différentes. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, faut quand même prendre la peine de rencontrer et connaître, apprendre à connaître ton partenaire. Mais effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Ouais, c'est ça, hein. Ça matche plus facilement, on va dire. Là aussi, il y a un délire chez les hétéros de ah bah my God, lui, il doit prétendre qu'il connaît parce que sinon c'est humiliant pour lui. Pour être un bon coup, ouais, ouais. Ouais, c'est ça il faut absolument être un bon coup et c'est humiliant pour lui de dire que ben, c'est pas le cas. Alors que bon, normalement, la réaction intelligente, c'est ok, est-ce que tu peux, comme toi, me dire ce que tu aimes? C'est vrai, Voilà, ouais. non, en théorie, ça devrait déjà démarrer comme ça, je trouve. Être hétéro, ça a l'air trop compliqué. C'est pas évident tous les jours, c'est vrai. Non, vraiment. Il y a des trucs qui sont pas évidents dans la vie d'un gay, là, notamment dans la société et tout, mais pour le coup, être hétéro, je vous jure que juste je vous regarde de loin, ça a l'air fatigant. OK. Bon, ouais, sympa en tout cas ces différences, même de sites de rencontres et tout, manière de faire. Après, on va pas se mentir, hein, il y a Mhm. aussi très bien, chez les hétéros, on peut très bien se voir juste pour un coup d'un soir, sans trop prendre connaissance avant de la personne. Enfin, ça se fait très bien aussi, hein. Oui, je sais que ça se fait et j'en connais plein, mais genre, j'ai déjà entendu justement ce genre des témoignages, mais absolument aberrants. Il y a un mec et une fille se dataient, Mmh. couchaient ensemble, et puis en fait, derrière, elle lui disait genre, ouais, bah, j'aimerais bien qu'on se revoie, tu vois, Ouais. parce que franchement, en vrai, c'était cool, tu me plais, enfin, tout ce que tu veux. Et lui il disait, non, mais tu crois vraiment que genre, je vais entamer une relation sérieuse avec quelqu'un avec une fille qui a couché facilement avec moi comme ça, là? Non, mais c'est fou. C'est vraiment, de l'hypocrisie. Genre en mode t'es pas sérieuse et tout, t'es une prostituée et tout. Mais il y en a combien? Ah bah oui, oui, mais C'est oui, ça le voilà, délire. Il y oui. en a combien qui pensent comme ça qu'une fille qui couche directement, c'est une fille facile et donc elle ne vaut pas la peine. Non, non, vous avez trop de problèmes de considération entre vos sexes. On est méchants entre nous. Une fille qui couche Oui, facilement, c'est une vraiment. pute, un gars qui couche avec tout le monde, c'est un gros charreau. Enfin, tu sais, c'est compliqué, hein. Oh Alors là que là. chez les gays, ben, tout le monde est des prostituées, Ouais, c'est tout le ça. monde est des salopes. Donc franchement, en vrai, genre, on aime tous le cul, il y a pas de problème. Même au lit, si t'as envie, genre, d'être vraiment, d'avoir un délire de soumission ou de je Ouais. sais pas quoi, t'as envie de tester du BDSM ou je sais pas quoi, tu peux être une salope au lit et puis bah, derrière, ton mec, il va quand même te considérer normalement, tu vois. Donc non, on a une grosse charge mentale en moins à ce niveau-là. Ça donne presque envie de devenir gay, tu sais. Ah ben, les enfants, si vous aviez le choix, je vous y encouragerais. Bon, on a tous le choix en soi, mais bon, voilà, quoi. T'as pas le choix de ta sexualité. Si t'es pas attiré par les femmes, tu peux pas l'inventer. Ouais, mais tu peux tester, rien n'empêche de tester, tu vois? Tu sais, tu le choix de tester ou pas, quoi. Oui, ouais, non, j'ai déjà testé de coucher avec une fille, c'était pas la plus grosse expérience de ma vie. Oui, tu peux avoir le choix de tester, oui, Ouais, c'est ça, ce qu'on disait dans le précédent podcast. Tu avais testé, tu as su que c'était absolument. pas ça, puis voilà, au moins tu le sais, quoi. Non, oui, j'aimais pas les betteraves. Oui, c'est ça. Le seul truc que je trouve embêtant, moi, parce que je fais beaucoup, je sacralise un petit peu, je canonise presque les applications de rencontre depuis le début en mode oh, c'est trop efficace et Mmh. tout, tant mieux. Moi, je trouve que, et par contre, il y a un truc qui est bête là-dedans, c'est que ça enlève un peu le côté destin. Ouais. Le côté destin de certaines rencontres, on va dire, qui se font naturellement et qui n'auraient pas été possibles autrement. Dans le sens où, bah, par exemple, tu sais, des fois, la vie fait que tu te retrouves bloqué avec des personnalités que, a priori, tu te serais pas rapproché. Mmh. Que ça soit dans des cercles d'amis, des classes, tu sais, tu as des amis dans des classes que tu te fais dans les classes Ouais. d'école. Souvent, tu es surpris par des personnalités dont tu te rapproches parce que, a priori, si vous vous étiez croisés dans la vie, bah, ça aurait pas forcément fonctionné. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou moi, je suis très fan du film Amélie Poulain, tu vois. Bah, aujourd'hui, à quel point on va se laisser des indices à base de petites photos et tout, enfin, dans les photomatons, là. Moi, je suis vraiment très fan de ce genre de concept. C'est plus romantique. Ouais, absolument. Mais en fait, aujourd'hui, ça, c'est clairement plus possible. Les applications de rencontre, justement, c'est tellement recherche par standard. Ouais. T'as plus aucune chance. Tu sais, tu regardes Bridgerton, et bah, tu te rends compte que le noble va tomber amoureux de la servante ou Mmh. j'en sais rien, tu vois, peu importe, et qui vont vivre leur best life après avoir traversé moult épreuves. Ça, du coup, vu qu'il y a une application pour les nobles, et puis bah, pour la populace, ce genre de romance n'est plus possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et puis là, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. À quel point, j'en sais rien. Moi, je serais capable, via des rencontres, n'importe laquelle, lors d'un voyage, Mmh. de rencontrer un savant indien au détour d'un café ou j'en sais rien, et qu'on s'aborderait, etc. Et qu'on vivrait notre best life en mode Bollywood. Et bah, genre, il n'y a plus aucune chance que ça arrive, puisque le truc que tu fais quand tu débarques dans un pays étranger, si je débarque en Inde, et bah, au lieu de vivre ma romance Bollywood, ce Mmh. qui va se passer, c'est que je vais me connecter sur mon application de rencontre et je vais chercher en fonction de mes envies sexuelles du moment. Et puis, bah, bye, tu vois. Ouais. Non, mais je suis d'accord, ça enlève ce côté. Donc malheureusement, ce genre de rencontres destinées à fortuite ne sont plus pérennes. Ouais, non, mais je suis d'accord et puis même
comme on disait, faut créer ton profil sur le truc. Alors, à quel point tu choisis déjà les bonnes photos qui vont, ça veut rien dire. En plus, ta description, bah, tu vas pas mettre tout ton caractère, tous tes hobbies, tous tes machins. Et puis si tu le fais, on va trouver ça weird. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, de ton côté, bah, tu vas juste te baser, bah, voilà, sur ses photos, sur les deux trois trucs qu'il a mis. Tu vas dire, non, il m'intéresse pas. C'est naze, en fait, tu vois. Ouais. Alors que ça se trouve que le gars est hyper intéressant en soi et bah, tu le sauras jamais, en fait. Oui, non, c'est Parce ça. que tu t'es basé sur des critères un peu nazes, quoi, comme ça, au premier regard, en une seconde, quoi. Non, c'est vrai. Un autre truc aussi qui est négatif sur les applications de rencontres, on va le dire, bah, c'est le danger. Ouais, c'est ce qu'on allait dire, ouais, par rapport aux brouteurs et tout. Avant ça, on se croise et tout pour un plan cul et Mhm. tout, nanana, ok, ben, je suis là dans 1 heure. Ouais. Tu débarques et en fait, ils sont 10 dans le délire et ils t'attendent et c'est clairement pas pour coucher avec toi, tu vois. Ou alors c'est un taré, ou alors le gars est taré, hein, et tu sais pas, hein. Ouais, ou alors c'est un taré, tu tombes Mm. sur Damer, tu tombes De sur ouf. Luca Magnotta ou je sais pas quoi là, je sais plus comment il s'appelle. Ben, genre, t'es dead, t'es mort dans le game, tu vois. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. C'est ce qu'on disait l'autre fois qu'il faut, comme toi tu faisais, moi je le faisais aussi, c'est avoir une sorte de protocole, donc prévenir tes amis où tu vas, avec qui tu vas, enfin donner un maximum d'informations sur ce qui va se passer, comme ça si jamais tu ne reviens jamais de ce date, bon, bah tu seras peut-être mort, hein, certes, mais au moins on peut essayer de te retrouver, t'as vu? Ouais, non, de ouf. Quand tu regardes la série Dahmer, quand tu vois justement le mec qui s'est retrouvé attaché sur son lit, je sais pas quoi, ou drogué et tout, Ouais, il y aurait eu des opportunités pour qu'on le c'est retrouve, tu vrai. vois, s'il avait eu le bon protocole. Moi, le mien, les enfants, je vais vous le donner, appliquez-le. Moi, j'informais toujours une personne que j'allais en plan cul. Je lui disais, tu vas recevoir 3 textos. Mhm. Le premier, ça va être donc pour dire que j'y vais, à quelle heure je suis censé rencontrer la personne, où il habite, c'est quoi le physique qu'il est censé avoir, etc. T'envoyais pas la photo? Si, Ah, quand si, même. bien sûr. Quand je dis c'est quoi le physique qu'il est censé avoir et tout, vraiment, j'envoyais le profil et tout. Donc, j'envoyais ça à ma cousine à l'époque. Ok. Et je lui disais, donc, tu vas recevoir 3 textos. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est en cours, du coup, de rencontre et tout, peu importe, pour dire que tout va bien. Mhm. Que la personne, elle est bien ce qu'elle prétend être, que le physique est le même, que l'adresse à laquelle tu t'es rendu est toujours la même, que la personne, elle est pas chelou, voilà, l'ambiance est pas bizarre et tout, tu vois. Ouais. Ou alors si t'as changé de lieu, même, tu préviens aussi, tu vois. Oui, voilà, ou même si tu as changé de lieu, etc. Bref, le deuxième est un update pour dire que tout va bien. Le troisième, pour dire que tu quittes, que tu t'en vas et que tout s'est bien passé et tu es en forme, etc. Si elle recevait pas un de ces 3 textos, fallait qu'elle appelle les flics Ouais. direct et puis qu'elle envoie la personne à l'adresse auquel j'étais ou elle détecte mon téléphone parce que ma géolocalisation était ouverte. Donc voilà, ça c'est toutes les précautions que je prenais. Je remercie la vie, il m'est jamais rien arrivé. Mais ouais, non, franchement, en vrai, je vous y encourage énormément. Non, ouais, ouais, il faut le faire. Moi, j'ai une copine qui voyait, on va dire, régulièrement des gars, bah, voilà, via les applications de rencontres. Et c'est vrai qu'au début, elle nous prévenait pas, quoi. On le savait même pas. Elle nous racontait peut-être une semaine après, oui, bah, j'ai vu tel gars et tout. Et on lui a dit, par contre, tu vas vite arrêter tes conneries. Maintenant, quand tu pars, on veut savoir avec qui tu vas, où tu vas. Enfin, tu nous écris. On avait mis aussi un protocole en place. Parce que elle se rendait comme pas compte qu'en fait, elle pouvait tomber sur un gros psychopathe et elle allait se faire buter, quoi. Buter, violer ou tout ce que tu veux, finalement. Tu sais, Donc, après, on a mis ça en place, mais faut y penser tout de suite, en fait. tout ça pour retrouver ton corps dans la scène. Merci, tu sais. Même peu importe ton âge ou quoi, même si t'as 60 ans ou quoi, on sait jamais en fait. Non, franchement, en vrai, hein, c'est vraiment très très dangereux. Mmh. Et puis bon, on a notre sujet d'actualité, Anne. Ouais, bah du coup qui est un petit peu passé maintenant. Ça s'est calmé, ça va mieux. Il y a encore des trucs, mais ça va mieux. Ça va un peu mieux. Pour contextualiser au cas où vous écouteriez ce podcast plusieurs années après, on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Donc Anne est une personne qui a daté Brad Pitt dans plein de mésaventures, dont l'hôpital, etc. Elle lui a envoyé beaucoup d'argent parce que Brad Pitt était en galère. C'est la mère de Brad Pitt qui a contacté Anne sur Instagram. C'est pas un site de rencontre. La mère de Brad Pitt. Ouais, c'est la mère de Brad À Pitt. quel point c'est plus crédible. À quel point c'est plus crédible, s'il vous plaît. Mais bref, donc Anne a eu une longue relation avec Brad Pitt. Ah, ça durait longtemps, hein. 1 an et demi. Hein. Ouais, 1 an et demi, hein. Franchement, en vrai, Chapeau. incroyable. Donc au cours desquels elle lui a donné donc 800 000 euros, je crois. Et en fait, alerte spoiler, Brad Pitt n'était pas Brad Pitt. Ah putain, c'était pas Brad Pitt, c'est fou. Qui aurait cru ça? Non mais. Moi. Ah non, 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 ça marche pas du tout. Ouais, Donc on a vraiment genre... un gros cap-fiche là. je suis désolé, mais moi j'ai rigolé, hein. J'ai rigolé aussi. J'ai vraiment rigolé du ouf. Parce que les photomontages étaient les pires. Elles sont très mal faites. Par contre, apparemment, il y a certaines choses sur lesquelles ils ont quand même été balèzes, il paraît, parce que il paraît qu'à un moment, elle avait vu une actualité, Oui. comme quoi il était avec Angelina Jolie ou je sais pas trop quelle connerie, qui est son ex, by the way. Mhm. Et là, elle lui a envoyé un message en mode ouais, tu m'avais dit que c'était fini, je sais pas quoi, Ah, je sais pas waouh. quoi. Et apparemment, ils ont eu une réaction hyper intelligente en mode genre ils lui ont envoyé un genre de vidéo fait par intelligence artificielle ou un mec en mode JT, tu Ouais, vois, journal journal télévisé, télévisé, qui là. disait que Brad Pitt était finalement en couple avec quelqu'un d'autre et tout, je sais pas quoi. Il a validé elle. Ça, j'avoue, c'est drôle.
Enfin, c'est drôle. C'est bien fait et c'est mal fait à la fois, parce qu'il y a des gros bugs sur la vidéo quand tu regardes bien. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que les photos de l'hôpital, Non, mais les photos, par contre, on est tous d'accord pour dire que elles sont épiques. Elles sont épiques. J'ai entendu un TikTok, quelqu'un qui disait que il fallait vraiment se trouver dans la fusée Ariane pour pas voir que c'était faux. les selfies alors qu'il est en train de dormir sur le lit, tu sais, alors il se prend en selfie. C'est quoi? Tu sais, Pendant qu'il se fait opérer. avec la vraiment vieille photo de sa tête collée sur le masque chelou là. Oh là là, les vieux montages éclatés au sol. Non, il y a rien qui marche. Donc moi, ça vient chercher 2 réactions chez moi. La première, d'abord, c'est un gros fou rire. Je suis désolé, Mmh. Anne, mais tu disais Désolée. que tu dis à tout le monde sur les JT et tout que tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Pas du tout, ça peut pas arriver à tout le monde, Anne. Non, ça peut pas arriver à tout le monde. Non, Si ça avait été quelqu'un d'autre que Brad Pitt, oui, mais pas Brad Pitt. Pas un gars aussi connu, en fait, c'est ça. c'est ça. C'est un procédé qu'on connaît beaucoup. Bah oui. Tu sais, ne serait-ce que par tes courriels ou même tes textos, tu reçois des textos de ta banque, soi-disant, ta banque t'a bloqué toutes tes cartes et tout, faut que tu appelles tel Ah numéro et ouais, tout. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est vraiment monnaie oui, courante, malheureusement, ça marche ce beaucoup, genre hein. d'arnaque. Mmh. Ça marche beaucoup. Ouais, j'ai vu des chiffres, apparemment, ça a l'air extraordinaire, hein. Ouais. Ça donne presque envie de s'y mettre, hein. Oui, oui, c'est vrai, j'y pensais l'autre fois. Je me disais, franchement, si j'étais une vraie connasse, je pense que je ferais ça. Non, mais franchement, je te jure. Et donc voilà, ça c'est ma première réaction, hein, tous les TikTok que j'ai vus en mode les gens qui se collaient des visages de Michael Jackson sur la tronche pour dire Anne, moi aussi je suis malade et tout. Oh, j'en pouvais plus. J'ai tellement ri. C'est vrai, il y a des choses très drôles, hein. On est désolé, mais les gens sont incroyablement. Non, non, je suis pas désolé du tout. Anne, t'as été bête, genre, t'as été bête, Anne. Non, t'as été très bête. Mais surtout qu'Anne, faut le dire, elle est pas si vieille que ça. Tu sais, genre, moi, ma deuxième réaction, c'est vraiment, genre, faire de la prévention auprès de nos aînés Mhm. sur tout ce qui est possible aujourd'hui avec une intelligence artificielle et tout pour pas qu'ils se fassent avoir. Ce qui est très vrai, tu vois, genre, parce que ben, le monde avance Ouais, beaucoup bien trop sûr, vite pour eux, je pense, et qu'ils peuvent se faire facilement avoir. bien sûr. Mais faut retomber sur terre, quoi. Mais Anne, en l'occurrence, elle est vraiment pas si vieille que ça, Non, elle genre. a 50 et quelques, je crois. Elle est pas très vieille, hein. Ouais, c'est ça. Donc, Anne, ChatGPT, t'en as déjà entendu parler, tu sais. Oui, et puis même sa famille lui a dit, plusieurs membres de sa famille lui ont dit que non, maman, c'est pas Brad Pitt. Et elle y a pas cru, hein. Donc, t'es bête. Désolée. Lita qui est vraiment très désolée. Moi, je suis vraiment pas désolé. Moi, la bêtise comme ça, là. On veut pas de soucis, en fait. Ah, de ouf. Et ma deuxième réaction, ça a vraiment été celle-ci. Donc, ouais, la prévention, quoi. Bah, moi, genre, pour le coup, mes parents ont beau avoir l'âge de Anne, ils sont pas du tout aussi crédules qu'elle. Bah, et puis, ils sont vraiment comme, tu sais, mon père, c'est sa passion de jouer avec les intelligences artificielles et tout. Donc, clairement, genre, il se laissera pas avoir. Mais oui, faire de la prévention au niveau des aînés, quoi. Des gens qui commencent à prendre un petit peu d'âge et qui ont peut-être pas l'opportunité d'avoir des gens autour d'eux pour leur parler de tout ce qu'on peut faire avec une intelligence artificielle. Mais ils en font de la prévention, ça existe, hein. J'ai jamais vu ça. À la télé, même sur, moi je reçois souvent des mails de ma banque ou quoi: «Attention, on ne vous demandera jamais votre numéro de carte». Enfin, ça explique plein de trucs pour pas te faire avoir, en fait. Il y a de la Non, prévention, c'est vrai qu'il y a quand même de plus en des quelques plus. petites choses. Je sais que moi, par exemple, quand j'ouvre mon application bancaire, Mmh. j'ai un message disant Ouais, qu'on nous demandera c'est jamais par ça. texto telles informations. Donc oui, ça existe, mais c'est pas du tout C'est suffisant. pas développé, oui. Il faudrait en faire plus. Après, c'est aux gens de se renseigner. Enfin, je veux dire, on est en 2025, on en parle à la télé de tout ça, de toute cette avancée, tu vois? C'est pas, comme je disais, Anne, si elle était pas au courant, mais elle vivait dans une grotte ou comment ça se passe? Enfin, tu vois? Tu sais? Non, mais tu peux pas, vraiment. Non, mais c'est surtout que moi, là où c'est pas pardonnable pour Anne, c'est qu'elle a pas l'âge pour être dépassée par tout ça. Oui, en plus, voilà, elle aurait 80 ans, ouais, OK. Voilà, tu me dis, elle a 70-80, je comprends que les intelligences artificielles, ça soit quelque chose qui dépasse. Mais Anne, t'as 50 piges, non, tu vois, genre réveille-toi, regarde autour de toi ce qui existe. La grand-mère de Pierre, l'autre jour, qui regardait un genre de fake de incroyable talent, là, Mmh. je sais pas comment ça se passait, je sais pas comment ils sont tombés dessus, mais bon, bref. Et en fait, la personne sur scène, littéralement, se transformait en tigre ou je sais pas trop quelle connerie, tu vois. D'accord. La grand-mère, elle était en mode, ok, mais what the fuck, comment ils font et tout, nanana. Genre, il a fallu qu'on lui dise. C'était à la télé ou sur internet? Ouais, c'était à la télé que ça passait. Justement, peut-être pour montrer un peu ce qu'on était OK. capable de faire avec les intelligences artificielles, j'en sais rien. Toujours est-il que la mamie, elle était soufflée. Elle était en mode, mais comment ils ont fait? Ouais, elle a pas compris mamie, quoi. Et ceci dit, elle a quand même été moins bête que Anne, hein, parce qu'elle s'est dit, oui, est-ce que c'est des effets spéciaux? Ouais. Tu vois, genre, elle réfléchit avec ses moyens de ce qui existait à son époque, tu sais. Et donc, même mamie, pas loin de 85 ans, là, elle était moins crédule que Anne, genre. Elle a compris qu'il y avait un problème. Tu sais, je te jure. Non, faut se concentrer, là.
Faut vraiment se concentrer parce que ça marche pas. Ouais, c'est ça, faut se concentrer, quoi. Ouais, concentrez-vous. Mais toujours est-il que moi, oui, si vous avez encore des grands-parents vivants et tout, là, faites de la prévention, là. Montrez-leur tout ce qu'on peut faire avec une intelligence artificielle parce que ça marche pas. C'est ça. Et d'ailleurs, donc tout ça pour dire qu'on parlait de tout ça, parce que justement, donc sur les applications de rencontres, il y a beaucoup, beaucoup de brouteurs. J'ai d'ailleurs un chiffre, un profil sur 10 serait un fake profil, serait un brouteur qu'il y a derrière, quoi. C'est énorme, je trouve. Un profil sur 10, c'est énorme. Donc, faut vraiment faire gaffe. Après, à quel point normalement l'application est censée vérifier les profils en fait. Alors, je sais pas comment ils vérifient ça, mais bon, apparemment ils le vérifient pas assez. Et puis après, si on tombe sur un brouteur ou qu'on sait voilà que c'est un faux profil, on peut le dénoncer directement sur l'application apparemment. Donc ça c'est cool. Mhm. Et du coup, pour parler un peu de chiffres, de tout à l'heure tu parlais au niveau des arnaques, sur les applications de rencontres, les brouteurs ont réussi à choper plus de 25 millions d'euros en 2020. 25 millions C'est d'euros. énorme. Moi, à ce prix-là, je peux être le Brad Pitt de qui tu veux. Tu sais, genre, non, mais moi, Anne, est-ce que t'as une cousine? Bah, elle en a forcément hein, des cousines, hein, je te sûr. Tu sais, Pour qu'il y ait autant d'arnaques, il y en a forcément. 25 millions d'euros. Mais et en même temps, genre, 25 millions d'euros, je pense qu'on peut parler d'un business. Ah, mais c'est un vrai business, par contre. Ils ont vraiment des salles où ils font ça toute la journée. Ah ouais, non, mais clairement. Ah bah à côté, ils sont riches là-bas. Ils sont contents de faire ça, hein, je te le dis. Hein. Après, à quel point ils iront en Tu sais, enfer, on sait pas. Mais si c'est ça la seule menace, ouais, ouais. excuse-moi, tu sais, il y en a plein pour qui c'est pas crédible. Hein, parce que là, on parle de 25 millions d'euros cumulés sur je sais pas combien d'années ou j'en sais rien, tu vois. Ah non, juste 2020. Hein. Ah, juste 2020. Oui. Oh putain, merde. Donc chaque année, ça doit être pareil, quoi. Ou plus. Genre. Tu sais, genre à quel point ils sont payés plus que moi. Ah bah oui, 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 oui. Ah, ben laisse tomber. Je vais brouter qui tu veux. Ouais. Non, mais c'est abusé. Donc c'est pour ça, faut vraiment faire gaffe. C'est vraiment très drôle pour un gay de dire je vais brouter qui tu veux. Mais oui. Chef. Oh, 25 millions d'euros. Let's go. Je me reconvertis. Les brouteurs au début, enfin, soit on les repère tout de suite parce qu'ils sont nuls, soit t'en as un peu plus expérimenté, comme on va dire ceux de Anne, entre guillemets. Voilà, ils peuvent te faire marcher pendant un petit moment. Mais à partir du moment, ils vont te dire j'ai besoin d'argent, bon, bah tu sais que c'est mort. Allez, bye. Quand ils veulent pas De donner ouf. leur numéro de téléphone, quand ils veulent pas d'appel téléphonique, ni visuel, ni rien du tout. Non, mais ou même un red flag, la personne elle s'emballe beaucoup trop vite. Ouais, Elle te dit je t'aime au bout de ouais, deux c'est messages, ça. il y a anguille sous roche, hein, et puis c'est une anguille de ouf, quoi. Mais c'est ça. Après, il va dire ma mère est malade, elle a un cancer. Bon, allez, c'est bon. Tu sais, tu les repères au bout d'un Tu moment. sais? Ça dure pas longtemps. Mais oui, non, mais de ouf. Mais ça, c'est un problème aussi, c'est que ce qu'ils cherchent, pourquoi ils sont autant actifs, c'est qu'ils cherchent vraiment les personnes C'est vulnérables. ça. Et ils savent qu'il y en aura. Ils cherchent Anne célibataire depuis je sais pas combien de temps, là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, du coup, qui sera vraiment comme en manque d'affection, de tout ce que tu veux. La meuf, elle exactement. reçoit je t'aime au bout de deux messages. Elle se dit pas que c'est un red flag. Elle se dit que, oh putain, Ça y est, genre, elle ça reçoit, m'arrive. son ego est nourri, tu vois? Ah, mais c'est exactement pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il y en a autant. Quand tu imagines un profil sur 10, c'est énorme. Mais ils ont trouvé effectivement la faille, quoi. Application de rencontre, il n'y a rien de mieux. Hein. Prendre par les sentiments. Mais après, tu vois, je vais rebondir sur quelque chose. Tu disais que les applications de rencontre, on peut flaguer les faux profils, etc. Faut leur parler un petit peu avant de les voir, ouais. Ah oui, non mais bien sûr, ce que j'avais envie de dire, c'est que je trouve que c'est presque un peu naïf de considérer la chose comme ça, parce que non seulement ils savent qu'ils existent, et que Mhm. s'ils avaient vraiment envie de faire quelque chose, on serait capable de mettre des filtres avec des Oui, mots codes ou j'en sais rien, quelqu'un qui réclame de l'argent dans une conversation, ça flaguerait direct, etc. Donc quelque part, les applications, ouais. je trouve que c'est naïf de penser que c'est pas dans leur intérêt quelque part, et je vais même alimenter mon propos. Il y a des sites internet, je sais pas pour ceux qui pensaient que c'était juste comme une théorie du complot ou quoi, mais je peux vous dire que non. Il y a des sites internet ou de rencontres et tout, des applis, qui embauchent Mhm. exprès des gens pour être des brouteurs, en fait, finalement, qui embauchent des brouteurs pour alimenter leur réseau, pour faire de l'argent, pour soutirer de l'argent à des gens, pour leur faire payer plus de crédit sur le site, etc., etc. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux dire ça parce que tu connais une personne personnellement qui fait ce métier-là. Absolument, tout à fait. Donc, je connais quelqu'un qui fait ce métier-là. En fait, son métier est même un peu plus varié que ça. Je dirais pas qui et je dirais pas pour quel site, évidemment. Sachez que voilà, je connais quelqu'un dont le métier est de créer donc du coup des faux profils. Ils ont une banque d'images à leur Mhm. disposition de personnes qui viennent des réseaux sociaux du monde entier. Donc, tu sais, à chaque fois, tu as toujours quelqu'un dans ton entourage qui dit ah mais moi je cache la tête de mon enfant sur les réseaux sociaux Ouais. au cas où, etc. Bah, sachez que ça a du sens en fait finalement, parce que vous, que vous mettiez votre tête sur les réseaux sociaux, vous faites ce que vous voulez, mais pour éviter que votre enfant se retrouve sur une application de rencontre ou un truc chelou là un jour, bah, c'est possible. Bah, je fais un parallèle un peu bizarre avec le fait qu'il y a des gens qui veulent pas mettre leur tête ou celle de leurs enfants, etc. Mais sachez qu'il existe des banques d'images aujourd'hui où on utilise vos photos. Moi là, ça se trouve, je suis sur une application de rencontre quelque part au Bangladesh J'avoue. et je suis le Brad Pitt d'une Anne. Tu vois ce que je veux dire?
J'avoue, c'est vrai. À l'autre bout du monde, ça se trouve, ouais. Ouais, c'est ça. Il a une banque d'images à sa disposition, voilà, de personnes du monde entier qui ne savent pas qu'ils se retrouvent dans cette merde. Et puis, il crée un profil à partir de ça. Donc, on lui demande un rendement, hein. Il doit avoir créé tant de profils en 1 heure. Et puis, donc, avec un bref résumé. Puis, voilà, on lui demande même pas de pas faire de fautes d'orthographe et tout. On estime que c'est plus réaliste comme ça. Oui, c'est vrai. Et c'est drôle parce qu'on lui demande 3 levels de sexualisation d'une Ouais. personne. Donc, tu as donc les profils basiques. Tu dois créer 5 profils de personnes calmes. Je m'appelle Chantal, je OK. recherche une relation sérieuse et tout. 50 profils de personnes un petit peu plus comme oh, je suis ouvert et tout, D'accord. nanana. Et puis, genre, littéralement, une centaine de profils. Donc, je m'appelle Barbara, moi, ce que j'aime, c'est le sexe et tout, OK. nanana, nanana. Et donc, genre, ils vont leur demander comme ça des quotas de profils différents. Et une fois que c'est fait, donc, leur boulot, c'est d'interréagir. Par exemple, mardi de 9h à 10h, tu crées des profils. Et après, donc, de 11h à midi, tu vas comme interréagir avec des gens. Donc, tu ouvres leur plateforme. Ils se connectent, ils arrivent directement dans une conversation avec quelqu'un. Donc là, tu arrives, la conversation a déjà commencé avant toi. Tu as comme un petit historique de tout ce qui s'est dit avec la personne. Tu as le résumé de la personne que tu incarnes. Tu reprends le flambeau, ouais. Ouais, absolument. Tu fais la suite de la conversation pour le pousser, lui, à acheter de nouveaux Ouais. crédits pour continuer la conversation. Et ensuite, une fois que tu lui as envoyé un message, ça passe à la conversation suivante. Tu as un nouveau profil avec un nouvel historique et tout. Les gens qui pourraient se dire, ça doit être drainant. Tu dois comme faire la lecture du profil à chaque fois et tout, de tout l'historique et tout pour pas être incohérent en fait au niveau de ce qui s'est dit, tu vois. Ça doit être fatigant. Sauf qu'en fait, c'est très bien pensé parce que c'est pour éviter que les gens s'attachent à la personne avec laquelle ils discutent et qu'ils leur révèlent en fait finalement que c'est faux. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est quand même pensé le délire, tu Ah non, vois. mais c'est très malin, hein. C'est horrible, mais c'est très malin. Et ça, c'est pareil, c'est une industrie qui génère des millions par jour, on le sait. Donc, sachez que non seulement il y a des cas de fiches, mais que c'est un métier. Il y a des gens, il y a des entreprises au complet qui les embauchent, qui les créent et qui interagissent avec vous au quotidien. Ouais, c'est ça que je trouve terrible. Parce que dans le truc du Brouters, eux, c'est leur truc à eux, on va dire. Ils font ça entre eux pour se faire de l'argent. Là, dans ton cas, c'est vraiment, genre, on va dire Tinder qui fait ça, en fait, directement, quoi. Et je trouve ça terrible, en fait. C'est carrément du crime organisé, hein. Ouais, ouais, et c'est illégal, en Tu plus. soutires de l'argent à des gens. J'avoue, je trouve ça complètement fou et je trouve ça hyper intéressant que tu connaisses quelqu'un du coup qui fasse ça. Parce qu'on se pose toujours des questions sur est-ce que vraiment ils font ça? Est-ce que vraiment c'est truqué? Est-ce que machin? Et là, bah, tu nous dis clairement qu'en tout cas, des faux profils, c'est pour de vrai, quoi. C'est organisé. Absolument, tout à fait. On a toujours une petite théorie du complot dans la tête. Non, je vous confirme 100% que ça existe. Si vous êtes sur une plateforme payante où il faut payer des crédits et tout pour pouvoir répondre et envoyer des messages, red flag direct les enfants. C'est clair. Et puis de toute façon, leur but, c'est que tu restes dessus pour se faire encore plus d'argent. Comme j'expliquais l'autre fois, c'est que ils vont même faire exprès de te montrer des profils nuls avec lesquels tu matcheras pas, ils le savent, juste pour que tu restes sur l'application et que tu continues. Et juste, hop, de temps en temps, ils vont te faire popper un gars avec qui ça peut matcher. Comme ça, tu te dis, ah bah finalement, c'est pas trop de la merde, machin. Ça a pas été prouvé, mais je suis sûre que c'est vrai aussi, que tout est un petit peu truqué, quoi. Puisque leur but, c'est qu'on reste dessus et qu'on dépense de l'argent. Ah oui, de ouf. C'est l'industrie de l'amour, quoi. C'est faire de la thune sur les sentiments, quoi. Les émotions, tout ça, quoi. Ouais, sur les gens qui cherchent, que ce soit de l'amour, du Mmh. sexe, du tout ce que tu veux, les mêmes, encore une fois, on cible des gens qui sont en détresse Ouais, émotionnelle et tout, parce que clairement, ceux qui se font ouais, avoir, c'est ça, hein. je vous le donne dans le mille, mais je peux vous dire que dans les quotas de ce que m'a raconté cette personne, c'est très, 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 très souvent des gens qui sont seuls depuis Ouais. longtemps, ou des personnes âgées, tout simplement, qui rencontrent plus personne depuis longtemps. Bon, après, des fois, par contre, il me disait, et là, je vais vous faire franchir un cran niveau frayeur, parce qu'il me disait qu'il y avait des gens qui lui racontaient, tu sais, lui, en tant qu'employé, il est obligé de rentrer dans les délires de ce que lui disent les gens, tu vois. Ouais, bien sûr, oui, c'est vrai. Et que des fois, il avait affaire à des pédophiles Ah assumés, non. des gens qui kiffaient sur le viol, des gens qui avaient des délires chelous comme de scarifier ou de OK. blesser physiquement les personnes et tout. Moi, des fois, genre, quand on discutait, il me disait, je suis à deux doigts de trouver que mon boulot est salvateur pour l'humanité parce que, genre, s'il discutait pas avec moi, Ouais. entre guillemets, pour défouler ça, ça serait avec une vraie personne. Tu vois ce que je veux dire? Et il a le droit de les dénoncer? Compliqué, là. Dénoncer quoi? Il est déjà en Ouais, fraude, c'est lui. ça, du coup, c'est compliqué, de par son statut. Il existe même pas, tu veux dénoncer qui? Ouais, donc tu vois, au final, il parle avec un taré et le taré est toujours en liberté, quoi, donc super. Ah oui! Et il me disait: «Mais, tu aucune idée du nombre de tarés qu'il y a autour de nous, quoi». Et tu sais, ça revient, rejoindre des chiffres que je trouvais aberrants là et qui pour moi démontrent à quel point l'humanité elle est malade. C'est que, tu sais, on avait déjà parlé du fait qu'il y avait une Mmh étude, mh. qui avait été un sondage qui avait tourné comme quoi 2 hommes sur
sur 3, s'ils en avaient l'occasion et que c'était Mmh. dépénalisé, qu'il y aurait pas de conséquences, et bah, violeraient des femmes sans problème. Ouais, ouais, 2 ouais. hommes sur 3, c'était énorme et bah, genre les chiffres que me balançait cette personne étaient genre, similaires, me disait mais voire supérieurs et il me disait: «Mais le nombre de personnes qui ont des problèmes, même, avec des délires avec des animaux, il y en avait beaucoup, genre». Oh, ça me dégoûte. Ouais, mais c'est pour ça, le fait de s'organiser, comme on a dit tout à l'heure, prévenir ses amis, machin et tout, c'est pas plus mal. Ah oui, oui, non, vraiment, faites attention les gens parce que les tarés, il y en a plein, genre. Ouais, et puis ils se servent de ces applications parce que c'est facile pour eux en plus, hein. Internet, voilà quoi. Bah, c'est ça. Moi, je me demande déjà même à quel point faut pas être malin pour assumer sur un réseau De social ouf, que ton trip, c'est, c'est les gamines clair. de 8 ans ou j'en sais rien. Enfin, c'est complètement illégal. Toi, tu te mets à raconter ça comme ça sur un réseau à quelqu'un que tu connais pas. Tu te doutes que la personne, en plus d'avoir des hobbies bizarres, ben elle a pas fait Polytechnique, quoi. Bah, j'avoue, si tu veux faire ça, tu fais sur le darknet, hein, là, il aura plein de copains, hein. Mais faire ça, genre, sur, une application de rencontre, faut être complètement con. Et d'un côté, c'est pas plus mal parce que si en face, il était tombé sur une personne, on va dire normale, bah, la personne aurait pu le dénoncer à la police, tu vois? Mais de ouf. Bah, tout ça pour dire que cette personne me révélait qu'il y avait plein de Dexter, Oh genre là littéralement sur là. internet, quoi. Ouais, mais ça fait flipper, hein. Ah ouais, non, franchement, en vrai, c'est très malaisant. Tu payes, tu te fais arnaquer et en plus, genre, tu risques ta vie. J'avoue, Il y a rien qui va dans le eh bah, délire. allez, ça donne envie de ouf. Go. Ouais. Enfin voilà, on a un peu fait le tour. Moi, je voulais juste être un peu pour aider les gens à sortir, enfin donner un petit peu de positif sur tout ça par rapport aux applications. Donc par rapport à mes petites recherches, j'ai noté que par exemple Tinder, c'est plus pour les jeunes. Mhm. J'ai pas l'âge, mais on va dire moins de 30 ans. Et par exemple, si vous avez plus de 40 ans, faut plus vous tourner vers l'application comme Mythique, Disons Demain et Élite Rencontre. Dis-donc demain, c'est horrible. J'ai l'impression que c'est un truc pour préparer ton enterrement. Non mais j'avoue. Tu sais, genre les sociétés funéraires qui font de la pub pour que tu prépares ton deuil, là. En tout cas, par exemple, je reprends l'exemple de ma cliente, mais qui tourne vite en rond, sur Tinder et tout. Bah, peut-être que en se tournant vers une application de rencontre qui est plus en rapport avec son âge, elle aurait peut-être plus de chances aussi de trouver l'amour, quoi. D'où je pense que le fait que Mythique soit payant et que du coup, il doit y avoir moins de jeunes dessus, j'imagine. Tu vois? Peut-être c'est pour cibler les gens aussi qui font ça. C'est assuré. Et puis c'est bête ce que je veux dire, mais les jeunes sont sujets aussi au trend. Ouais. Donc c'est sûr que Mythique, t'es présent depuis 1000 ans, t'es un dinosaure. C'est moins attrayant, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Tu savais qu'il existait une société ou des professionnels auxquels tu peux faire comme appel et puis ils retrouvent toutes tes traces de toi sur les réseaux sociaux, sur les diverses applications et tout. Comme ça, ils t'en informent et puis ils peuvent tout canceller. OK. Bah, déjà, un truc tout simple, je sais pas si tu l'as déjà fait. Moi, je l'avais fait par curiosité. Tu tapes ton nom et ton prénom sur Google ou ton surnom ou quoi. Mhm. Tu vas dans images ou même dans tout et des fois tu tombes sur des trucs, tu te dis: «Mais pardon?» Les gens ont accès genre juste à tout ça en tapant mon nom et prénom Grave. et un jour j'avais fait ça et du coup j'ai commencé à faire du tri. J'ai écrit au truc, j'ai dit: «Par contre ça vous allez supprimer de votre site, je veux plus apparaître sur votre site», enfin des trucs à la con, tu vois? Mais j'étais choquée par le nombre de trucs qu'on trouvait sur moi, quoi. Ça m'est déjà arrivé aussi, tout à fait. Bah déjà, moi, genre, juste tu fais une recherche Google sur les gens aussi. Bah après, ça, c'est la collection Internet 2025, les gens. Ça, faut s'y attendre. Pour retrouver les gens, ouais. Google, moi, on voit déjà comme tout mon flux Pinterest, Instagram, tout ce que tu veux. Juste une recherche Google, on peut savoir tout ce que j'aime. Mais c'est ça. C'est un truc de ouf. C'est ça. Non, mais c'est pour ça, faites attention aussi, ne vous exposez pas comme ça partout là, à balancer des photos, des machins, Ben, c'est 2025. Aujourd'hui, à part si tu vis dans ta grotte, t'as forcément déjà envoyé un nude à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais alors jamais sur les réseaux et jamais mon visage. Ça, c'est un conseil aussi qu'on vous donne, ne mettez jamais votre visage. De ouf. Je suis pas assez naïf pour croire que les gens n'envoient pas de nude et qu'on peut conseiller aux gens de pas le faire. Moi-même, je pense que mes fesses doivent tourner jusqu'en Russie même. Si c'est que les fesses, c'est pas grave, tu vois? Personne sait que c'est toi, en fait. C'est ça, exactement. Donc moi, le conseil que je donne, c'est que si vous avez des nudes à faire, les enfants, genre mettez juste pas votre tête et votre corps sur la même image, c'est tout. Les tatouages, les trucs, qu'on puisse repérer facilement, ouais, c'est ça. Ouais, tout ce qui est reconnaissable comme quoi c'est vous là, c'est Ouais, dead. c'est ça. Donc même, voilà, si vous êtes en mode, gros crush sur l'application de rencontre avec un mec, bah, envoyez pas des nudes, en fait. Enfin, pas avec votre visage. Non, je te jure, ça c'est le meilleur moyen pour te retrouver ta photo sur le mur d'infos de ton lycée complètement nu, tu sais, t'imagines? Bah, c'est tellement arrivé dans le passé quand j'étais au lycée. Des vidéos qui tournaient de nanas, ça leur a détruit leur vie, hein, clairement. Mais bref, Ouais, je comprends. chacun sa bêtise, j'ai envie de te dire. Exactement. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on espère que vous avez, apprécié notre podcast. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des applications de rencontres, si vous êtes dessus. Est-ce que justement dans votre entourage, il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés comme ça ou est-ce que plutôt comme Lita, vous avez l'impression que c'est quelque chose, somme toute, qui est comme peu efficace en fait finalement pour avoir une rencontre sérieuse? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et puis, bah, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Donc pour un nouveau podcast, notre sujet sera les complotistes. Passez un bon week-end. Stay care. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye Bye. bye.